Alors, salut à toutes, bienvenue sur Saloncal. Ici, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'architecture, uniquement que d'architecture. Comment devenir architecte ici au Burkina Faso. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des informations utiles et tout ce que vous devez savoir sur l'architecture. Donc, si vous êtes parent d'élèves, vous êtes étudiant, vous voulez savoir comment devenir architecte là, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, si vous êtes prêts, on commence après le générique. Alors, pour devenir architecte au Burkina Faso, et les textes de l'ordre des architectes du Burkina Faso disent que la structure, l'ordre des architectes du Burkina Faso, c'est elle qui est chargée d'autoriser l'exercice de la profession d'architecte, de régulariser, de réglementer la profession d'architecte au Burkina Faso. Donc, tous les architectes sont appelés à s'inscrire dans l'OAB, dans l'ordre des architectes du Burkina Faso. Tout d'abord, le premier point que j'aimerais avancer là, c'est le type de diplôme qu'il vous faut. Voilà, si vous êtes nouvellement admis au bac, peu importe la série 1, ou bien à un diplôme équivalent, c'est possible de devenir architecte. Dans certaines écoles, on vous soumet d'abord à un test de recrutement, un test de niveau pour pouvoir recruter de nouveaux étudiants pour l'architecture. Donc, peu importe votre série de bac, que ce soit un bac littéraire, un bac scientifique, un bac technologie, vous allez faire. Mais dans certaines écoles, vous passez par un test de recrutement. Par rapport à la série du bac là, c'est important aussi. C'est vrai, et des gens disent que c'est un penchant pour ceux qui ont déjà un bac D, un bac C ou un bac F4. Mais il faudrait savoir que, en fait, l'architecture là, c'est de l'art, c'est de la science et c'est de la technique. Donc, pour l'art là, on ne va pas vous fatiguer pour ça. Là, c'est la littérature aussi. Donc, pour quelqu'un qui aime le travail, même si vous avez un bac littéraire, vous pouvez le faire. Donc, mais ça va vous demander beaucoup de travail. Donc, ceux aussi qui ont les bacs D, ça ne veut pas dire que vous êtes avantageux. Non. Parce qu'à l'école d'architecture, là, seuls les dieux avancent. Les bacs D, c'est seulement que vous avez déjà des notions sur la géométrie de l'espace, la géométrie descriptive. Mais tout ça apprend à l'école d'architecture. Voilà, seulement que ceux qui ont les bacs et où les mathématiques et la science est quand même mis un peu à l'écart là, vous allez travailler plus. Mais rapidement, vous allez revenir. Rapidement, vous allez avoir le niveau et puis avancer ensemble. Ensuite, après votre bac, lorsque vous entrez à l'école d'architecture, il vous faut 5 ans. 5 ans pour sortir en tant qu'architecte. Vous aurez un diplôme. Mais maintenant, pour pouvoir vous inscrire au tableau de l'ordre des architectes du Burkina, il vous faudra 2 ans encore de stage professionnel dans un cabinet agréé. Donc, vous trouvez un architecte mentor qui vous apprend encore le monde du métier. Mais vous avez fini les études, qui vous apprend le monde du métier et vous entrez alors dans la vie professionnelle. Ça, c'était le deuxième point que je voulais avancer. Le troisième point ici, c'est les écoles d'architecture ici au Burkina Faso. Ici au Burkina Faso, nous n'avons pas assez de structures d'architecture. À ma connaissance, il n'y a que 2 écoles d'architecture et certaines écoles qui forment des techniciens supérieurs en architecture. Les 2 écoles d'architecture, c'est USDAO, ici à 45 km de Ouagadougou, et Université Saint-Dominique d'Afrique de l'Ouest, et Aube Nouvelle, Université Aube Nouvelle à Bobo. Voilà, l'architecture se trouve à Bobo et c'est là-bas que vous pouvez choisir l'université que vous voulez. L'État n'a pas officiellement d'université où on forme les architectes. Donc, ce que j'ai cité, ce sont des universités privées. Mais maintenant, dans ces universités, il faudrait que vous preniez en compte également la scolarité et certains éléments, si vous n'êtes pas résident de la localité. Donc, il faudrait que vous preniez en compte tous ces éléments pour pouvoir vous inscrire aussi en architecture. C'est vraiment important. En dehors de ça, vous pouvez vous inscrire dans des universités hors du Burkina et c'est possible. Il suffit que les universités soient reconnues, au moins par le CAMES ou par le ministre en charge de l'enseignement supérieur ou l'ordre des architectes du Burkina Faso. Tant que ce n'est pas reconnu, on ne va pas vous accepter à l'ordre des architectes du Burkina Faso.
Mais sachez une chose, vous pouvez ne pas avoir les moyens pour vous inscrire dans des grandes écoles. C'est possible. Mais sachez une chose là, ce n'est pas l'école qui fait de vous un bon architecte. Comprenez, non? C'est vous-même qui faites de vous-même un très bon architecte. Parce que l'architecture là, il y a des gens qui vont étudier dans des prestigieuses écoles, mais c'est difficile. L'architecture, c'est un métier de combat. Maintenant, j'aborde le quatrième point qui est la scolarité, les frais d'inscription en architecture. Par rapport au pouvoir d'achat des Burkinabés, je vais dire que c'est relativement cher parce que de la première année à la cinquième année, vous n'allez pas faire des dépenses euh, totales de moins de 10 millions. Ça, je ne vais pas vous mentir. Parce que certaines écoles d'architecture, et même que pour t'inscrire, les frais d'inscription, c'est 50 000, d'autres c'est 100 000. Et aussi, maintenant, la scolarité à proprement dite là, il faut payer peut-être 1 million, 2 millions, tout dépend des universités. Mais les universités que je connais là, c'est autour de 1 million rare. Voilà. Donc 1 million plat comme ça en première année. Donc chaque année, la scolarité monte. Mais au-delà de ça, il y a les frais de voyage. Parce que l'architecture, c'est ça. Il faut un métier où vous allez découvrir, vous imprégner de votre culture pour pouvoir construire des bâtiments pour des gens, voilà, dans votre localité. Donc, va falloir découvrir des localités. Donc, ça va vous demander de l'argent et des travaux. Pendant chaque année, vous faites des ateliers, voilà, des travaux à afficher devant un jury. Donc, cet atelier, vous dépensez pour l'achat des matériels et matériaux pour la conception du projet. Puisqu'il faut faire le projet, il faut imprimer, donc ça vous demande beaucoup de travail, beaucoup de dépenses. Maintenant, il vous faut également des outils puissants parce que après la première et la deuxième année, vous ne dessinez plus à la main, mais à la machine. Il vous faut des machines puissantes. Donc, ces machines-là vont coûter assez cher. Pour des bonnes machines, le minimum, c'est autour de 700 000. Mais c'est vrai, vous pouvez avoir des machines occasion à 400 000 et tout. Donc, pour ceux également qui veulent des machines, vous pouvez contacter Salomocal. Nous avons des partenaires qui peuvent vous offrir des machines à un prix raisonnable et c'est testé pour les étudiants en architecture. Voilà, maintenant j'aimerais aborder le tout dernier point pour clore cette partie. On dit que les études en architecture sont dures. Waouh! Ça seulement, je ne veux pas vous mentir. Je vous dis, tout dépend de qui vous êtes, hein, mais ce n'est pas aussi facile. C'est pas facile parce que l'architecture, c'est le premier art. Le tout premier art, et il vous faut de la créativité, il vous faut les mathématiques aussi pour voilà, l'assimilation de vos projets. Donc, il faut que vous ayez des connaissances globales un peu partout. Si par exemple, tantôt on vous demande en tant qu'architecte de concevoir un hôpital, ou bien un hôtel, ou bien un bureau, une maison d'habitation, un magasin de vente, vous voyez que les esprits sont totalement différents dans ces localités-là. Par exemple, vous prenez un hôtel, l'esprit à l'hôtel est différent de l'esprit à l'hôpital. C'est vrai, c'est HH, mais c'est différent. Vous comprenez, non? Donc, il va falloir que vous vous documentez assez. Donc, vous aurez des nuits blanches parce que souvent les projets que vous étudiez là, va vous dépasser. Donc, il va falloir vous documenter, vous fassiez des études de cas. Souvent, il n'y en a pas. Donc, vous déplacez pour aller sur les lieux voir, ainsi de suite. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Il n'y a pas que les travaux, il y a des cours aussi à bosser, les cours de physique et sociologie. Parce que nous construisons dans une société et la société se trouve elle-même dans une zone. Vous comprenez un peu, non? Donc, il faut aussi que vous compreniez qu'il y a des règles. Nous sommes dans un pays où on ne construit pas au hasard. Donc, il faut que vous ayez des notions de droit et tout ceci. Donc, si je vous dis que l'architecture est facile, là, ce n'est pas facile. Mais, on dit sur les dieux avant, vous pouvez y arriver. Si vous n'avez aucun autre souci, ce sont les études, vous allez tomber, mais vous allez vous relever. Donc, pour ceux qui sont prêts là, je vous dis de faire les études d'architecture avec passion. Ça va aller. Voilà, ça va aller, mais sachez que vous n'allez pas rire, c'est plutôt à la fin que vous allez rire. Parce que vous allez finir les études, que vous allez valider, c'est bon, vous allez sourire. Voilà, c'est parce que c'est déjà fini. Donc, vous allez travailler dur, c'est pas facile. Alors, donc, devenir architecte au Burkina Faso est bel et bien possible pour qui veut et qui peut. Voilà, vous pouvez vouloir, mais le manque de moyens aussi peut faire que vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir la passion, tout, mais
essayez. Alors, si vous avez appris quelque chose par rapport à ça, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce bleu pour moi. Maintenant, j'ai fait une vidéo sur la vie des étudiants en architecture que vous pouvez consulter dans la liste de mes vidéos. Merci. Le lien en commentaire. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.